Bonjour mesdames. Alors d'abord je vous rappelle qu'on est rue de Lorraine, hein, on est là pour un cours de dames. Donc celles qui veulent participer au cours peuvent se retrouver ici au 17 rue de Lorraine, Be'ezrat Hashem, en compagnie de toutes les femmes qui sont venues ici au shiur, Be'ezrat Hashem, pour participer à ce cours. Alors on va essayer de faire un peu plus long. Alors, c'est marqué Vela Mishpatim, voici les lois, Asher Tassim Lifen que tu placeras devant eux. Donc on va nous expliquer, voilà, on a dans la paracha qui précède, c'est la paracha de Béchanach, n'est-ce pas? De Yitro, pardon, d'accord, on a le Matan Torah, etc. Et là on dit voici les lois. Donc on a dit les 10 commandements, on va nous dicter les lois de la Torah. La première chose qu'on nous enseigne, c'est la loi du Eved. Ouais, le Eved en hébreu, c'est, on va traduire l'esclave, mais c'est pas un esclave, hein, on va dire c'est quelqu'un qui est un employé, n'est-ce pas? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, de quoi il s'agit dans la Torah? Parce qu'il y a deux sortes d'employés. Il y a des gens qui sont là pour baguer leur vie et sont là pour rembourser leur vie. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est des gens qui ont volé. Ouais, comme ça dit la Gemara. Le Beddin donc a décrété que c'était vraiment le voleur par témoin. Et cet homme, en fait, il n'a pas de quoi rembourser. Et donc on lui dit, écoute, tu vas devenir un employé chez quelqu'un et que tu vas de cette manière rembourser ta dette. Ça va? Et donc c'est marqué, qui tikne Eved Ivri, lorsque tu achèteras, entre guillemets, c'est-à-dire que tu emploieras un Eved Ivri, un serviteur ivri, un hébreu, chez Shanim Yaravod, donc il va travailler 6 ans pour toi, ou Bacheliit, et la 7e année, Yetzel Lachofshi Chinam, il sortira libre gratuitement. Pim Begapo Yavo, s'il est venu il est venu seul, Yavo Begapo Yetzi, il sortira seul. Vim Baal Ishaou, et s'il était marié, alors qu'il avait son épouse, il sortira sa femme avec lui. Imadona Vitelno Isha, Yado Balim Banon, donc si c'est à son maître de donner les enfants, les enfants qui naîtront seront à son propriétaire, à son employeur. Vim Amor Yomar, à Eved. Donc si un jour cet homme dit, cet Eved, donc cet employé, il dit, à Eved, Ahafti et Tadoni, j'aime mon maître, j'aime mon employeur, ouais, ce qui est rare en fait. Non, je rigole. D'accord? Et dès que j'aime mon maître, Ve'et Ishti et ma femme et Bana et mes enfants, Lo Chopchi, je ne sortirai pas libre. Ve'ikisho Hashem, Ve'ikisho Adonav. Et donc ces maîtres le tourneront vers Elohim, c'est-à-dire les juges. Quand c'est faut traduire. Ve'ikisho, donc s'il a jugé que lui voulait rester absolument l'employé de cet homme, c'est ça? Ouais, alors qu'il aurait dû sortir libre. Au bout de 6 ans, il dit non, moi c'est pas, je suis très très bien où je me trouve. Ma petite zone de confort, super, ça va? Alors, Vegisho à la délette. On va le rapprocher de la porte. Dehors. Dans la porte. Là de la porte, oh et la mezouza. Ou bien devant le poteau, la porte ou les linteaux. Veratza Adona Vetosno Bamartsea. Il va percer son maître, Estosno, son oreille Bamartsea avec un poinçon là. Hein. Veravado Leolam, il le servira à jamais. On sait qu'à jamais, ça veut dire jusqu'à la 50e année que le Yovel, le jubilé. Ça va? Ça va? Maintenant, qu'est-ce que c'est cette histoire de Eved? Ça va? Ça, c'est le Eved, c'est l'employé hébreu. Il y a un autre employé qu'on retrouve dans la Torah, c'est celui qui n'est pas juif. D'accord? Celui qui n'est pas hébreu. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Voilà. Qui a ishet avdo? Si quelqu'un il a quelqu'un domestique, un serviteur, un employé qui n'est pas juif, ouais, il est marqué Veika. Qui a ish et ein avdo, donc il a frappé l'œil de ce domestique, du serviteur, ou ein ash amato, ou de sa servante, veshihata la chopshi les sherechen tachatenu, et qu'il il a détérioré soit son œil, soit ses yeux, à cet homme ou à cette femme, alors ils sortiront libres, tachateno à cause de l'œil. Veim shen avdo, et si c'était la dent de son serviteur oshen amato, il y a pile chopshi lechenu tachatchino, donc il a fait tomber sa dent, ou il a endommagé son œil, il devra sortir. D'accord? Là, Rachid expliquait qu'on ne parle pas de l'hébreu, on parle des gens des nations. Que ces gens qu'on a employés, d'accord? Ces gens-là, si quelqu'un il a dû donner un coup de poing à son domestique dans l'œil ou sur la bouche, dans les dents, alors il pourra sortir libre. Allez, vous avez compris quelque chose ou pas? Moi non plus. On n'a rien compris. Ah, mais vous rigolez, mais on n'a rien compris. Mais Rachid expliquait, on a dit les yeux et les trucs, mais en vérité ça peut être autre chose, un autre membre du corps. Mais on a principalement parlé de ses yeux et de ses dents. D'accord? C'est pas qu'il avait une dent contre lui, hein. Non, c'est ça. Non. En fait, pourquoi les deux? En fait, pourquoi les dents et les trucs? Alors, il faut savoir que le sens de la Havdout, ça veut dire que d'où les nations, qui était le premier Eved, on va dire, de l'histoire, le premier
Personne à qui on a traité de Eved, d'esclave. Qui c'est? C'est Yosef. C'était Ham, Chazak ou Baou, Ham, Chazak. Très très bien. Ham. Maintenant, Ham, c'était le fils de Noach. Bon, remettez-vous dans la tête comme ça, très clairement. Je ne sais pas si vous imaginez dans votre cerveau qu'un jour, ce monde-là dans lequel nous vivons a été carrément détruit. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer? Difficile à imaginer, hein, c'est difficile, d'accord. Il y a eu un déluge qui a duré pendant combien de jours? Chazak ou Baou. Il a duré 40 jours et 40 nuits. Les eaux souterraines sont montées pendant 150 jours, Chazak ou Balour. C'est pas moi qui dis, c'est la Torah. Un jour en Torah, c'est sûr et certain. Mais non, là c'est marqué que les eaux souterraines sont montées 150 jours, 5 mois. Ça a inondé le monde. Donc 5 mois, 150 jours c'est 5 mois. D'accord? 5 mois. Donc, et le déluge, en tout et pour tout, il a duré un an. Donc c'est-à-dire que l'eau est montée. On est arrivé au-dessus des montagnes, du mont Ararat, là, le fameux mont en Turquie. D'accord? Donc imaginez-vous la hauteur, il fait 4300 mètres, je crois. Donc c'est-à-dire l'eau elle est montée vraiment, et puis c'est pas de l'eau, c'était de l'eau bouillante. Donc ça a détruit Kol Hayekoum, tout ce qui pouvait survivre sur la terre a été détruit. Vous imaginez on était sur la Lune. Voilà, quand l'eau est descendue, on était sur la Lune, il n'y avait plus rien. Voilà ce qui s'est passé. Combien de survivants? Exactement, ça fait combien? 4 couples. 4 couples, 4 fois 2. 4 fois 2, 8. Et Og Ben Achabachan, c'est vrai. D'accord. Donc ils étaient 8 personnes. Imaginez-vous 8 personnes, c'est-à-dire 4 couples. Il y avait Noach, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 brus. Ça fait 8. Maintenant, Ham, Shem et Yafet. Ils sont sortis de l'arche de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait, Ham? Il a vu la nudité de son père et il a raconté, Vayaged Lechav, il a raconté à ses frères. Il a vu et il a dit. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait, Ham? Il a vu et il a dit. Il a vu quoi? Ça veut dire quoi, il a vu la nudité de son père? Alors là-bas, c'est marqué dans la Gemara. Attention, mettez vos ceintures. Hein. La Gemara, c'est il a dit, il a carrément. Soit il a castré son père, Leisterovitch, soit il a violé son père. Ouais. Mais ça fait plaisir, hein, franchement. Soit il a castré, soit il a violé. Violer son père, oui, c'est ce qui est marqué. Ouais. D'accord? Et c'est ça, voir la nudité, c'était pudique dans la Torah, mais il l'a vu et il a dit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit son papa? Tu seras un esclave à jamais, les olam. En vérité, pourquoi il est devenu un esclave à jamais, à votre avis? Il a décrété comme ça pour son fils. Est-ce qu'on peut maudire son fils à jamais? Bon, il a fait une bêtise, là. On dit à jamais, ça n'existe pas. Est-ce qu'il a fait une bêtise noire? Dites non. Très bien, non. Donc qu'est-ce que ça veut dire, maudire son fils à jamais, d'être un esclave à jamais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, je sais ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est devenu esclave. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce qu'il a pensé en disant une chose pareille? D'accord. Il va servir des hommes. Voilà. Et tout ce qu'il va acquérir un jour dans sa vie, ça appartiendra à ses maîtres. C'est incroyable. Mais pourquoi il est obligé à vie aeternam de devoir servir les autres? Vous savez pourquoi? Parce que la teshuva, c'est pas seulement cérébral. Tu dis, voilà, monsieur, pardon, excuse-moi, papa. Non. Il faut que ce soit comportemental. Ça veut dire qu'il va agir de façon à il va servir les gens. Ça va? Au détriment de ce qu'il a pensé, se servir des gens. Alors voilà, je vous explique le raisonnement suivant. Comme ça dit Rachid, c'est pas moi qui l'invente, hein, je vous dis rien de moi. Rachid dit comme ça, on est 3 frères. Comme ça il a pensé Ham. On est 3 frères. Donc on va se partager le monde entier à 3. C'est énorme. On va diviser par 3. Or si mon père il a un 4e enfant, qu'est-ce qui va se passer? On va diviser par 4. Ou bien pire, que tant qu'on est 3, si 2 se disputent, le 3e va dissuader l'un ou l'autre de dire écoutez, calmez-vous. Mais si on est 4, on risque d'être 2 contre 2. Et 2 contre 2, ou 1 contre 1, c'est Caïn et Evel. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils se sont entretués, et un il est mort, il a tout perdu. Écoutez, je veux pas être un Evel, moi. Ça va? Et donc, j'ai pas envie. Donc, mon père, il faut qu'on soit toujours 3. Donc, il a fait ce qu'il a fait pour éviter que son père, il ait un 4e enfant. Voilà ce que dit Rachid. C'est pour ça que son père, il a dit la 4e génération. Elle sera Eved. 4e génération, 4e enfant, je comprends. Mais Eved, c'est quoi Eved? C'est parce qu'en vérité, il est au service de qui, Ham? Au service de ses intérêts. C'est qui ça? Comment il peut faire un truc pareil au détriment de son père? Comment c'est possible? Ça va être fou, quoi. Hein? Oui ou non?
En vérité, il est au service de son Yitzhara. En vérité, il est le Ayved de lui-même. Est-ce que vous comprenez cette notion? Il est l'esclave de soi-même. Il est l'esclave de ses intérêts. Il n'a aucune pudeur. Il n'a aucune capacité d'émotion au service des autres. Ça va? Pourquoi? Parce que l'autre n'existe pas. Ou du moins, il est là pour quelque chose qui est dans son intérêt personnel. Si papa il a un quatrième enfant, mais c'est une catastrophe. Non, il est capable de castrer son père dans l'intérêt de ne pas avoir de ne pas perdre. Vous avez compris, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'en vérité, il est esclave de ses parents. Parce qu'il a vu et parce qu'il a raconté. Mais écoutez bien, ce qu'il a vu, c'est parce qu'il a vu qu'il a réagi comme ça. Mais au fond, il était cet homme. Il était au service de son Yetzirara, on va dire. À l'intérieur de son cœur, on a tous une mauvaise tendance. Et la mauvaise tendance, c'est quoi? C'est l'égoïsme, c'est l'indifférence, c'est l'insouciance, c'est l'intérêt de soi. Donc tout est concentré dans soi. Mais nous, on croit qu'on va gagner. C'est pour moi que je l'ai fait. En fait, non, c'est pas pour moi. C'est dans l'intérêt de nourrir mon Yetzer, mon mauvais penchant. Dans ma conscience interne, j'ai un bon et un mauvais penchant. D'accord? Maintenant, Ham, il va nourrir ce mauvais penchant de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à contrebalancer ce mauvais penchant? Il faut construire du bon penchant. Il faut que j'ai honte d'avoir fait un truc pareil. Comment je vais faire? Ben, je vais devoir servir les gens pour me rendre compte de la valeur des autres. Et de la façon où je me rends compte combien ils valent pour moi, parce que je suis prêt à faire des efforts pour eux, c'est que dans ce cadre-là que je vais renourrir une nouvelle conscience qui va contrebalancer la première. Ça va? C'est pas de dire, ah oui, ça se fait pas, intellectuellement. C'est vrai, c'est très bien de regretter intellectuellement. Mais ça ne suffit pas. Il faut être capable d'avoir un comportement différencié. Il faut que non seulement ma tête soit d'accord que ça ne se fait pas, mais que mon corps suive. Parce que je vais vous dire un truc. Si mon corps, mon Yitzhara qui est dans mon corps, il a pas fait le choix de ce que je pense, il va me dire, il va me forcer à vouloir aller contre ma volonté, ou contre mes désirs, ou contre mon intellect. Vous avez compris ça? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais contredire. Quand vous dites, on peut nous arriver de dire, écoutez, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. Plus fort que quoi? C'est quoi moi? Plus que ce que je savais. Je savais que c'était pas bien, mais j'étais plus fort. Mon désir était plus fort que ma raison. C'est ça que ça veut dire. Quand vous dites plus fort que moi, ça veut dire plus fort que ce que je savais. Autrement dit, ce que nous savons n'est pas assez fort pour contredire ce que nous désirons. Donc il faut entretenir cette relation avec soi-même, avec cette vérité. Et c'est pour ça qu'on doit agir dans la vie. Quand tu te vois faire, quand tu parles, quand tu dis, ça nourrit cette volonté de devoir contredire le mal. C'est ça? Oui, non. Combien ça va durer de temps pour Ham? Toute la vie, éternellement. Pour lui, éternel. Éternellement, c'est ça. Ça va? Allez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous aussi, on a été des esclaves en Égypte. Non? Oui. Très bien. Mais la notion d'esclavage, le désir d'assujettir des personnes, d'où ça vient ça? D'où on a l'idée de rendre des gens esclaves, des gens à notre service. Ouais. Ils vont souffrir, peu importe. Ouais. L'intérêt, c'est les bénéfices qu'on en tire. Vous avez compris? Voilà. Mais d'où ça vient ça? Ouais, d'où ça vient? Comment on arrive à conceptualiser une notion pareille qu'on va pouvoir assujettir? Comment Paro, mais d'où ça vient que Paro il a eu l'idée de nous rendre esclaves, de créer les camps de travail, etc. Nous aussi on a vécu, ça a duré depuis la naissance. À partir de quand on a pensé assujettir les Hébreux, à partir du moment où est né Yitzhak. D'où c'est venu? C'est venu du fait qu'un jour Avram il a dit Bamé Eda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël? C'était quoi la question? Bamé Eda. Comment je vais savoir? Il m'a dit Hachem m'a promis la terre d'Israël. Mais d'où je vais savoir? C'est quoi la question? Mais ça va, il y a confiance. On te dit qu'on t'a promis, nous? Ouais. Pourquoi tu n'as pas confiance en Dieu? Il dit comme ça. Pour arriver à rentrer en Israël, il faut un niveau ou pas? Pour y rester, pour ne pas être vomi par la terre d'Israël, il faut être sadéquette. Abraham il dit, mais je veux bien, tu me dis ça à moi aujourd'hui, je suis très content, merci beaucoup. Mais qui me dit que mes enfants ils vont garder la Torah? Qui me dit qu'ils ne vont pas faire des avérotes et qu'ils vont résister au Yetzirara, ils vont pouvoir rester en Israël? Qui me dit? C'est-à-dire quand tu me promets ça aujourd'hui, c'est que tu me garantis qu'ils n'auront pas le choix de faire des avérotes, c'est pas possible. Vous avez compris la question? Bamé Eda Kirachena. Ça veut dire que tu es en train de dire, voilà, je te promets à Israël, ils vont y résister, ils vont y résider. Mais tu ne peux pas me dire ça à moi. Parce que ça dépend du choix de ce qu'ils vont faire dans leur vie, ces gens-là. Ça va? Et leur choix, si tu dis, bah, je te promets, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le choix. Ils vont être obligés de. Mais c'est pas possible, puisque la seule raison d'être de l'être humain, c'est de pouvoir avoir le choix ou d'accepter ou de résister. Ou d'accepter la vera. C'est pas possible. Donc, je ne sais pas comment tu me promets ça. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Il dit, ils vont passer 400 ans en Égypte.
Alors peut-être l'explication, écoutez-moi bien. Il dit, t'as raison. T'as raison. Il faut qu'on casse les Yetzera. Casser les Yetzera. Ça veut dire qu'en vérité, pour arriver à casser les Yetzera, il faut qu'on soit des Avadim. D'apprendre à se soumettre. Ça va? La soumission. Et en vérité, par cette soumission qui va durer 400 ans, ça va nous permettre de sortir de la soumission, de jouir de la liberté. Mais pas la mauvaise, la vraie liberté. Pas de celui qui assujettit les autres. Tu vois, je suis libre de choisir que toi, tu vas devenir un esclave. Non, de jouir de la puissance que renvoie l'idée d'être libre. Comment je vais accepter de t'assimiler? Comment je vais accepter de te rendre mon esclave? Mais je ne peux pas, parce que j'ai joui de la liberté et je ne peux pas te soumettre à ce manque de liberté. Vous avez compris? Maintenant, d'où vient l'esclavage? Il vient de Ham. Vous comprenez? De Ham. Autrement dit, écoutez bien, c'est très important ce que je vous dis. Par exemple, vous avez dans une cour d'école, vous voyez que les enfants timides, les enfants qui n'osent pas, ou les enfants qui se sentent petits, fragiles, etc., qui n'ont pas de personnalité, ils se font déchirer par les autres. Mais d'où vient le sentiment qu'un enfant il a de détruire quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui est soumis, etc. Comment d'où ça sort? Alors on dit, ben, c'est comme ça, on est fait comme ça, c'est la nature. Oui? Oui? En vérité, non. Écoutez-moi bien, écoutez bien, écoutez bien. Si quelqu'un il pense qu'il est au service de son Yetzirah, il va créer la notion de Eved. Ça veut dire que si les gens veulent nous écraser, c'est parce que nous-mêmes, on est soumis à quelqu'un d'autre. Alors Hachem, il crée ce monde de la soumission. Tu vas devoir être soumis. Est-ce que vous comprenez ce principe? C'est extraordinaire. Si tu soumets tes yeux à ton Yetzirah, si tu soumets ton cœur à ton Yetzirah, alors on va être obligé de créer une réalité qui est la soumission. Vous avez compris? Quand je dis soumis, ça veut dire, mais moi je suis sûr de ce que je fais. Quand Ham, il est sûr de ce qu'il est en train de faire, il pense qu'il est libre de choisir, monsieur, de faire ce qu'il a fait à son papa. Ça va? Mais j'ai très bien réfléchi. Et j'ai très bien fait. Mais j'ai pas compris. Mais est-ce que tu penses que logiquement, c'est plausible ce que tu as fait? Est-ce que tu n'es pas soumis dans ta tête à ton Yetzirah qui t'impose une chose pareille? Parce que si tu étais maître de tes sentiments, jamais si ton père il avait une véritable valeur pour toi, est-ce que tu aurais imaginé un truc pareil? Non. Donc tu es soumis. Alors comme tu es soumis, alors tu as créé la soumission. Vous avez compris? Comme si que la conception que j'ai d'être soumis à mon Yetzirah, c'est lui qui va créer le désir de soumettre des autres. Comme tu as soumis ton père à tes volontés, alors on va soumettre les volontés des autres sur ceux qui les dominent. Est-ce que vous comprenez? Comme si tu avais donné une force au Yetzirah. C'est lui maintenant qui va dominer, puisque tu l'acceptes. Alors il va dominer. Et le Yetzirah que toi tu as concentré dans ta volonté de soumettre les autres, ça va donner la force aux autres de te soumettre les autres aussi. Vous avez compris ou pas? C'est extraordinaire. Hein? C'est horrible, mais c'est comme ça. C'est ta façon de voir et de concevoir, elle va créer chez l'autre le besoin d'eux. Et l'inverse, si tu te sens fort, tu vas donner la force aux autres de pouvoir ne pas s'assimiler. Tu avais compris ça? C'est très important ça. C'est pour ça que je vous ai souvent expliqué qu'à partir de quand le Sherbut Mitzrayim, le fait d'avoir été assujetti à l'Égypte a commencé, il est marqué Vayamot Yosef. Il est mort Yosef. L'école Echav. Et tous ses frères. École Ador. C'est qui Yosef? Yosef, c'est l'homme qui revendique. Il s'appelle comment Yosef? Yosef à Ivry. Je suis l'Ivry, moi. Je revendique mon judaïsme. Je vous dis, voilà, j'ai peur de rien. Je suis fort dans mes convictions. J'ai un moi. Quand je vous explique, il y a ce que vous faites et ce que vous reconsidérez d'être au fond de vous-même. Il y a des gens, ils disent non, je ne vaux rien. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais tout pour les autres. Hein. Mais en vérité, ma vie ne m'intéresse pas. J'ai rien à faire de ma vie, d'accord? Alors qu'est-ce que je fais? Je vais m'occuper des gens, je vais m'occuper des choses. En vérité, ça m'occupe, en fait. Mais occupe-toi de toi. Non, mais je ne vois rien. Non. Tu sais quoi? Tu penses que tu n'es rien, mais tu es quelque chose. Tu dois reconsidérer que tu es. Yosef, il est prêt à défendre ce qu'il est au service d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? Cette conscience d'être quelqu'un, la fierté d'être. Mais il faut que tu existes. C'est qui toi? Il faut que tu existes. Yosef, il dit, mais bien sûr que j'existe, je suis au service de Hachem. Il a toute la chorma qu'il a, l'intelligence et tout ça, les pouvoirs, il dit, c'est au service de quelque chose. Oui ou non? Donc j'accepte. C'est pas de l'orgueil, c'est ce que je vous raconte. Tu dis, mais tu es quoi toi? Tu dis, je suis ça, je suis ça. Mais comment tu oses dire ça? Non. J'ai la fierté d'être. La fierté, c'est je sais ce que je représente.
mais je n'ai pas l'orgueil, c'est-à-dire l'audace de croire que j'ai des droits parce que je suis. Vous avez compris? Je suis intelligent, je suis machin, et alors j'ai pris du pouvoir sur les autres parce que je suis intelligent, ils comprennent, de toute façon je les ai manipulés, mais tu n'as aucun droit sur les gens, ça va? Ça s'appelle de l'orgueil. Par contre, tu dois être fier de ce que tu es. Tu dois savoir qui tu es sans parler de toi dans le sens où tu vas assujettir les autres, ça va? En fait, ton Yetzer Tov, c'est quoi ton bon penchant? C'est de savoir exactement quelles sont tes forces. Et qu'est-ce que tu peux faire de bien avec? Alors que comment il s'appelle? Alors que Ram, il va utiliser son intelligence au détriment des autres. Il va l'utiliser contre les autres. C'est ça. Et en faisant ça, il a créé avec ça la notion d'être un esclave. C'est ça que son père il a dit. Quand son père il a dit, dorénavant tu seras esclave à jamais, en vérité ce qu'on est en train d'expliquer, c'est ce que dit les Chazal, c'est très intelligent, parce qu'il a vu et parce qu'il a dit. D'accord? Tu vois et tu racontes. Ça veut dire que l'expression de ce que tu vois, c'est ce que tu vas raconter. Mais ça, c'est ça. Mais quand tu parles, tu es libre de dire ou tu es esclave de tes sentiments? Tu dis, j'ai vu mon père, je l'ai castré, il a dit, je l'ai castré, parce que, mais c'est qui va perdre dans l'histoire? C'est moi qui vais perdre. On est 3 frères, si on est 4, c'est fini. 4, ça veut dire quoi? On risque d'être 2 contre 2, on va se faire la guerre et après on risque de tout perdre. Mais tu te rends compte, on a le monde devant soi. Autant qu'on soit 3, n'est-ce pas? C'est légitime. Donc je vais être obligé de castrer mon père, qu'est-ce que je lui fasse? Parce que si on est 4, c'est une catastrophe. Et il est où ton père? Il est où ton père dans l'histoire? Mon père, il va comprendre, mon père. Qu'est-ce que je fais? Il va comprendre. Tout au détriment des autres. Comme si il y avait une partie de sensibilité qui n'était pas présente. Le Yetzer Tov. Mais de quel droit tu mets ton père d'un côté et tu mets le pouvoir que tu octroies grâce au fait que tu le castres? Ce pouvoir-là, cet argent, il est plus fort que ton père? C'est ça que tu penses? Mais oui, c'est ça qu'il pense. Vous avez compris? L'argent qui va gagner, le pouvoir de territoire qui va gagner en plus, parce qu'il risque de perdre le territoire, c'est ça de quoi on parle, des richesses de la terre. Tu mets la terre et tu mets ton père et tu choisis la terre. C'est ça la logique, hein? Mais c'est ça la logique qu'il a eue. Donc il dit, je préfère castrer mon père et ne pas perdre ça. Donc c'est pas grave, il va perdre un peu, mais moi je vais perdre beaucoup. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? C'est ça qu'il a. Mais égoïstement, il a pensé. En fait, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de Yetzer Tov, le bien. Quelqu'un qui aime son père, il ne peut pas faire ça. C'est parce que le bien existe que le mal existe. Mais si le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Son père, il n'a aucune valeur émotionnelle chez lui. Donc quel mal je lui ai fait? Ça va, je lui ai envoyé un truc, c'est pas grave, ça va. Lui, il perd un peu, moi je perds beaucoup, on est bien d'accord. C'est ça qu'il a pensé. Mais comment tu as pensé qu'il a perdu un peu? C'est horrible ce que tu penses. Il n'est pas capable d'être sensible. Il n'y a pas d'Yetzer Tov. En fait, il est l'esclave de soi-même, l'esclave de ses intérêts. Alors il va créer l'esclavagisme. Il va créer. Ça veut dire que si aujourd'hui on pense qu'il y a des gens qu'on doit assujettir, si nous-mêmes on pense qu'on doit être dominant, cette notion-là, elle a été créée de Ham. Ça va? D'accord? C'est-à-dire que la conception que j'ai de soumettre les autres me permet de soumettre les autres. Je crée cette notion-là. C'est ça. Donc c'est ça qui est marqué dans la paracha. Ça, c'est ce que Ham il a créé. D'accord? Après, il y a un autre esclavage, qui est l'esclavage des Hébreux en Égypte, Ivry. Ça va? Et cet esclave, en vérité, c'est qui? C'est l'Hébreu dont on parle ici. De qui il s'agit? De quelqu'un qui a volé. D'accord? Donc on va avoir une autre démarche. Je vous explique. Une autre démarche. Il y a l'esclavage des nations et l'esclavage des Hébreux. Ça va? C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la paracha et la Mishpati. Voici les lois. Et de quoi on nous parle? La première loi qu'on nous enseigne, si je vous avais dit voilà la Torah, je vais vous parler de la Torah, qu'est-ce que vous auriez imaginé? Je sais pas, on va parler de la Emouna, je sais pas, on va parler de... Non, on va parler de l'esclave. On va parler de l'erreur de celui qui a fait l'erreur d'aller voler les gens. Ouais, il a volé, il est incapable de rembourser ce qu'il a volé, alors le Beit Din, le tribunal, va décréter qu'il va devoir travailler. En vérité, la notion d'insertion sociale que vous connaissez moderne aujourd'hui, c'est ce qui est marqué dans la paracha. Tu vas travailler chez quelqu'un. D'accord? Pendant combien de temps? Ça va te prendre au moins 6 ans. Mais pourquoi faire? Pour rembourser ce qu'il a volé, parce qu'il est incapable de rembourser, il a volé. Maintenant, la gymnastique intellectuelle que le type il a de voler, c'est quoi l'idée? Ouais, c'est que dire, voilà, moi, je suis dans mon confort, je ne fais rien. J'attends que les gens gagnent de l'argent et je braque une banque. Ça va? Et je vais
lui voler c'est bien. Lui va travailler pour l'avoir, et quand il aura fini de travailler, il a passé 10 ans pour travailler pour obtenir ce résultat, moi je viens et en 1 minute je lui vole les 10 ans de travail. Vous avez compris? C'est simple. Bon, mais qu'est-ce qui me manque en fait? L'émotion. Bah oui, l'émotion, ça veut dire que. La conscience. Attendez, est-ce qu'il a celui qui a travaillé, il a la satisfaction du travail terminé. Il a la satisfaction du résultat d'un produit. D'accord? Du produit de son travail. Le résultat, il a. Mais celui qui vole, celui qui l'a, zéro. D'accord? Donc en réalité, qu'est-ce qu'il nourrit? En fait, il nourrit l'intérêt qu'il a du produit de ce qu'il a sans avoir la satisfaction de l'avoir eu. Ça va? Ou du moins, c'est l'inverse. Il va dire, ouais, tu vois, comment je l'ai roulé. Oh là là, avec mon intelligence, le coup du président. Je suis fait plaindre pour le président de l'entreprise, et j'ai fait faire un virement, mais une chorma, le type extraordinaire. Hein. C'est un artiste, le type, c'est un acteur. Il a une intelligence au service de son adversaire. Mais c'est dommage, tu es intelligent, tu as des compétences, mais où tu te laisses pour le faire de bien? Non, 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 non. En vérité, il est l'esclave de son yetzer, l'esclave de son mauvais penchant. C'est lui qui prime. Mais tu avais le choix ou utiliser ton intelligence, qui est extraordinaire, hein, pour faire le bien, gagner ta vie honnêtement, etc., de montrer qu'on peut réussir dans sa vie, ou tu fais l'inverse. Et lui, il cherche l'inverse. Il cherche à gagner l'inverse. C'est-à-dire qu'il cherche à démontrer qu'on n'est pas obligé de suivre un circuit scolaire, machin, nanana, pour faire qu'on va exister. En fait, il se rebelle contre une relation sociale avec les autres. Il veut se croire intelligent en roulant les gens dans la farine, etc. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. En fait, cette démonstration-là, en fait, il croit qu'il est libre. En fait, il est l'esclave de quelque chose. Il est soumis, ce monsieur. Il est soumis à sa mauvaise interprétation de la réalité. Il est l'esclave. Qu'est-ce que dit la Torah? Écoute, tu vas travailler. Donc le travail, ça permet de te rendre compte que tu peux exister autrement. Donc on est dans la relation comportementale de la personne. Il ne faut pas expliquer, faire des cours à ces gens-là. Il faut les faire travailler. C'est-à-dire que son corps, il exerce quelque chose. Tu vois, tu as travaillé 1 mois, tu as gagné ton salaire, tu es content ou pas? Oui. Cette satisfaction, tu ne l'as jamais eu de ta vie. Parce que toi, ce que tu faisais, c'est l'inverse. C'est de prendre des autres. Là, tu es capable de donner pour avoir. Maintenant, il faut savoir qu'un esclave, c'est quoi un esclave dans la Torah? Qu'il va travailler pour les gens. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il gagne un salaire. Mais s'il trouve une trouvaille, c'est pour son maître. S'il trouve n'importe quoi, c'est pour son maître. Être au service des autres. Savoir que tu existes, tes compétences vont servir à quelque chose d'autre que toi-même. Vous avez compris? Et exactement l'inverse de ce que lui il est, c'est-à-dire que tout ce qui existe est au service de soi. Ça va? Mon père, il est là pour moi. Si je dois perdre, c'est lui qui va perdre. C'est pas moi qui vais perdre. Vous avez compris? Comme des gens en couple, c'est pareil. Pourquoi ils se sont mariés? Parce que j'en avais marre, je mangeais des sandwichs. Au moins, j'ai une femme qui est là, une cuisinière à la maison. Le ménage, shalom. Non, c'est ma femme de ménage. Vous avez compris? Elle passe l'aspirateur à tort et à travers. Aspirateur et à travers. D'accord? C'est ça. Donc vous avez compris? Donc j'ai une nourrice et j'ai des enfants. Comment je vais avoir des enfants? J'ai une femme qui me fait des enfants. Elle s'occupe de mes enfants. Ma femme de ménage, ma cuisinière et ma nourrice. Super. Bon, mais elle est où ta femme? De quoi tu parles, pardon? Elle est où ta femme? Ma femme? Ben oui, c'est elle, c'est ma femme. C'est ta femme de ménage. Voilà, c'est ta nourrice, c'est ta machin. Mais c'est pas ta femme. Tu as compris quoi? Il y a la femme et ta femme. Mais non, le problème, c'est que en fait, on utilise les autres au service de soi. On nourrit en vérité la capacité qu'on a d'exister, que les autres sont à notre service. Vous comprenez ou pas? Cette relation de couple qui est catastrophique, c'est en fait le regard que j'ai sur l'autre. Ou son mari, ça peut être pareil pour d'autres raisons. Mais vous avez compris ce que je veux dire? En fait, il faut savoir qu'est-ce que tu nourris dans ta tête. Et qu'est-ce qui va articuler ton regard. C'est marqué dans la Torah, l'otatorou. Ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux. Il n'y a pas une petite erreur là? C'est possible. La Torah dit, non, d'abord tu vois et après tu désires. Hein? Non, elle a marqué là. Non, après ton cœur d'abord et après tes yeux. Pourquoi? Parce qu'écoutez-moi bien, ce que tu vas voir, c'est ce que tu désires. Tu vas voir, c'est ce que tu désires. Ça va? C'est comment tu vas le voir, comment tu vas l'entreprendre, C'est pas ce que tu désires. Qu'est-ce que tu désires? Tu désires ne pas perdre. Tu désires être dominant. Tu désires machin. Alors tu vas voir comment tu vas dominer. Tu vas voir comment tu vas exploiter. Tu vas voir comment tu vas écraser les gens. Tu vas voir comment tu vas lui parler. Tu vas voir comment il va devoir se soumettre. En vérité, au départ, il faut savoir que c'est une conception qui devient réalité parce que tu la vois que comme ça. Mais tu ne vois que ce que tu conçois. Ça va? Donc le premier, il est dehors ou il est dedans? Je fais comme ça. En train de là-bas. Ça sert à rien, parce que de toute façon, c'est dans ton cœur. Le travail n'est pas fait à l'extérieur. Tu dis, on va déménager, comme ça, on n'a pas de problème. Ça va? On va faire ça, comme ça, on n'a pas de problème. On va changer le décor. Mais tu n'as rien compris. Le premier, il n'est pas dehors. Hein. Il est dedans, ça va?
Donc il faut que tu travailles, il faut que tu corriges à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit, écoute, tu vas travailler. Combien d'années? 6 ans. Mais non, il y a des halakhot spéciales, des lois spéciales. Entre un maître, c'est-à-dire un employeur et un employé. Il faut qu'il soit avec toi. Il y a marqué que celui qui achète, entre guillemets, un esclave, il les connaît Adon et Asmo. Il s'achète un maître. Mais c'est qui le maître? C'est moi ou c'est lui? Tu vas prendre un domestique ou un truc, tu vas t'acheter un maître. Lui, ça va être ton maître. Comment ça? Ça dit de quoi on parle? Alors c'est marqué, si par exemple s'il y a 2 matelas, ça dit, mais je comprends pas de quoi ça parle. Si on a 2 matelas, je dis, bah, prends ce matelas, je prends le matelas. Bah, on n'a rien de toi. Si je dis, non, écoutez, on a un seul matelas, écoute, on peut pas le partager, on dort tous les deux par terre. Ouais, alors il dit, ça c'est Midatz d'homme, c'est-à-dire, c'est pas une. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comme ça, j'ai un seul matelas, je te le donne. J'ai un seul oreiller, je te le donne. Qu'est-ce que je t'apprends en fait? Je te rends mon maître. Mais moi, c'est moi le maître. Non, c'est toi qui deviens le maître. Ça veut dire quoi? J'apprends à donner, à partager ma vie. Au détriment de mes intérêts personnels. Vous comprenez ça? Vous avez des enfants? Bon, c'était facile ou c'était pas facile? Les nuits, les machins, je sais pas, l'adolescence, c'est facile ou pas? Vous auriez préféré en avoir ou pas en avoir? Combien ça vous a coûté? Combien ça vous a coûté? Franchement, la vérité, d'Arba, quoi. Est-ce qu'on, ben non, avec ça vous a plu? Mais combien de nuits vous avez passé des nuits blanches, des machins, des soucis, des trucs, on s'arrache les cheveux avec les gosses. Il faut les éduquer, ils comprennent, ça va? Et combien il nous coûte? Combien il nous coûte? Donc quand vous faites les comptes, vous avez gagné ou vous avez perdu? Vous avez perdu. Vous avez perdu, Khazakoubaou. Vous avez perdu. Avec les voisins, vous auriez fait ça avec les voisins. Salam. Et avec nos enfants, on est prêt à perdre. Mais comment ça se fait? On est fous, quoi. En vérité, comme ça, c'est le résultat qui compte. Tu dors pas la nuit, mais tu sais qu'au fond, il y a un résultat. Et là, tu donnes aux autres. En fait, c'est au détriment de tes intérêts, mais c'est lui le maître, en fait. C'est marrant, c'est dingue. Hein. Tu t'acquiers un maître. Ça veut dire que l'intérêt, au fond, c'est d'arriver à faire. Plus tu fais abstraction de toi pour, et plus tu contribues au bien. Combien tes enfants, ils ont une valeur pour toi? À la preuve de ce que tu es prêt à sacrifier de toi pour lui. C'est ça l'amour. Hein. Comment ça se fait? Parce que si tu l'aimais pas, bah, il peut rêver, hein. Même pas en rêve. Il pleure, mais qu'il pleure. Attends, laisse-moi tranquille. Il a 3 mois, il fait passer lui, bah, on verra demain matin. Il a faim. Il patiente. Vous avez envie? Non, ça n'existe pas. Donc je vais me lever, je vais faire des biberons, des machins, on va passer des nuits blanches pour ses enfants, c'est ça. Et ça veut dire que le sacrifice est un révélateur d'amour. Mais c'est ça, c'est ça le Eved. En fait, le problème, c'est qu'on croit que les gens sont à notre service. C'est eux qui vont se sacrifier pour nous. En vérité, c'est exactement l'inverse. La Torah dit non, c'est l'inverse. Il faut que tu sois prêt à te sacrifier pour l'autre. C'est ça, le Adon, le maître qui a un son. Ça, c'est la notion de la Torah. Je vais te montrer que ce que tu pensais au départ de croire que les gens sont à ton service, c'est exactement l'inverse que la Torah demande. C'est toi qui es au service des autres. Qu'est-ce que tu peux faire de toi, si ce n'est d'utiliser cette potentialité au service de quelque chose? C'est ce qu'on appelle la mitzvah. La mitzvah, c'est ça la mitzvah. Ouais? C'est de se servir de ça pour faire que. Maintenant, ça va durer combien de temps? Pendant 6 ans. Au bout de 6 ans, il doit sortir. Mais il était bien ou il était ou pas? Il faut que tu sortes. Pourquoi il faut que tu sortes? Pourquoi il faut que cette tête, il se dit, il s'en aille? Il faut qu'il parte. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent indépendants. Pour qu'il exerce. Maintenant qu'il a été formé, eh ben, il va faire sa vie, c'est ça. On a réussi à faire basculer cet homme à l'inverse de ce qu'il était. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la teshuva. La teshuva, c'est quoi? C'était un brigand, c'était un voleur. Il avait une philosophie de vie qui pensait que ma vie, elle se concentre sur mes intérêts personnels au détriment des autres. Tu sais quoi? On a réussi à inverser les rôles. Que c'est pas eux qui sont à ton service, mais toi qui es à leur service. Superbe. Maintenant, fais ta vie. Tu es libre. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pas qu'il était enfermé dans une structure sociale dans laquelle il ne pouvait pas s'en sortir. C'est la prison, une belle prison. Non! C'était ça. Qu'il fallait te. C'est maintenant que tu es libre. Et lui dit non, je veux rester à la maison. Non, je suis très bien où je suis, j'aime mon maître, j'aime mon machin. Là. En fait, il n'a pas compris. Pourquoi il n'a pas compris? Parce qu'il y a marqué là-bas, hein, Hachem, il a dit sur mon Sinaï, Lotignov. Mais non, le Lotignov qui est marqué dans les 10 commandements, ça veut dire quoi Lotignov en français? Comment vous l'allez traduire en français? Lotignov. Hein? Tu? Alors, on va y. Kidnappé. Khazak. Kidnappé. Kidnappé. L'Otignov qui est marqué dans les 10 commandements, c'est pas ne pas voler les biens des gens, c'est ne pas kidnapper les gens. Vous voyez, parce que celui qui kidnappe quelqu'un, il est condamné à la mort. Tout ce qui est marqué dans dans les 10 commandements, sont des choses qui sont fondamentales.
qui condamne. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui ne respecte pas ses parents, blablabla. C'est sur autre chose fondamentale. Ça condamne, ça peut condamner à mort, ça. Donc on ne parle pas de voler, parce que voler, ça, tu rends ce que tu voles, c'est pas. Mais là, on parle de kidnapper les gens, d'accord? Et c'est marqué celui qui a entendu sur le mont de Tignov, qui avait aussi pour dériver de ne pas voler les gens, et lui, il continue à vouloir être l'esclave de ça. Non, vous êtes à mon service, dit Hachem. C'est-à-dire que j'ai fait des choses qui vont vous servir vous allez être à mon service, ça veut dire que c'est comme le maître comment dire, avec son employé, il va lui permettre d'être libre. C'est ça que j'aurais voulu que tu sois à mon service dans l'intérêt que tu sois vraiment libre. D'accord? Cette liberté-là, elle ne se construit qu'avec Hachem. Et toi, tu veux être au service de l'homme qui me sert? Non, c'est pas ça que j'aurais voulu. Ça va? Avadayem, vous êtes mes serviteurs, dit Hachem, mais pas les serviteurs des serviteurs. Ça veut dire qu'on ne doit jamais rentrer dans la soumission. C'est ça? Ça veut dire que, bien sûr qu'on est soumis, entre guillemets, à des devoirs, mais jamais soumis dans l'intérêt de savoir qu'on est à l'ombre des autres. Vous avez compris? Ça, c'est très important, ça. Avadayem, qu'est-ce qu'on lui fait à ce monsieur? On lui perce l'oreille. Pourquoi on lui perce le lobe de l'oreille? Parce que s'il dit non, non, j'ai rien entendu. Hachem, il a dit, mais j'ai rien entendu. J'ai mis mon lobe dans le trou de mon oreille. On dit, t'inquiète pas, ce lobe, je le trouve. Il y a toujours le son qui passera. Ça va? À part ça, pourquoi on lui met à la porte? Oh, à la porte, Delet, Delet. La porte, la mezouza. Pourquoi ça marqué? Là-bas, le Rabbi Nubechaï, il dit, Im tikne ayved ivri. Si tu achètes un jour un serviteur ivri, est-ce qu'on est après Matan Torah ou avant Matan Torah ici? On est après ou avant le don de la Torah? Après, dites après. Après, super. Après. Donc on est des ivris ou on est des enfants d'Israël? Les enfants d'Israël. Et ivri, c'était quand? C'était Adam. Il lui dit, il est marqué Eved ivri. Mais là, il fallait marquer Eved Israël. Eved ivri, c'est quoi? Pourquoi tu rappelles qu'il était en l'hébreu? L'hébreu, c'est ivri. C'est quoi ivri? C'était Avram à ivri. Yosef à ivri. Mais on n'est pas avant, on est après. Lui, il dit qu'il est avant. Alors, tu sais ce qu'on a fait avant, nous? On a fait le Korban Pessah. On a pris le sang qu'on a aspergé sur les poteaux et les linteaux. Chazak, la mezouza. C'était la preuve de notre liberté. Et toi, tu as oublié que tu devais être libre. On ne t'a pas demandé d'être un esclave physique, mais aussi de ne pas être esclave de tes passions, d'être esclave de toi-même, d'être esclave des autres, esclave de Pharaon. C'est fini. C'est fini, Pharaon. Il faut que tu oublies ça. Ça va? C'est-à-dire que tous les traumatismes qu'on a pu subir, parce qu'on se sent faible, on ne se sent rien, il faut absolument qu'on soit accompagné dans notre vie, parce que sinon on est incapable de se déplacer, cette notion d'esclavage, elle doit disparaître. C'est ça que j'ai voulu, moi, Hachem. Que tu ne sortes pas seulement de l'esclavage physique, parce que tu avais des chaînes aux pieds, mais aussi de l'esclavage mental. Vaï Béchalach, Paro et Tam. Tu sais qui c'est qui a envoyé Israël? Dans la Torah, c'est marqué Paro. C'est Paro. C'est lui qui nous a sortis? C'est qui? Mais il est marqué Béchalach Paro. Pourquoi c'est Paro? C'est pas Paro. Tu sais dans quel c'est Paro? Dans notre tête, c'était Paro. Il nous a renvoyé Paro. Mais Paro, c'est qui? C'est notre maître. Et on est esclaves, on est sortis comme des esclaves. Vous avez compris ce que je veux dire? Dans ta tête, tu étais un esclave. Oui, merci de m'avoir libéré, merci. Mais je suis un esclave. Ça veut dire que je ne suis pas autonome. Dans ma tête, je vous parle bien dans ma tête. Ah, comment je vais faire? Et qu'est-ce qu'il va me dire? Et comment on va s'arranger? Et j'ai des doutes toute ma vie. Pourquoi? Parce que tu dépends des gens. Cette dépendance, elle est grave. Parce qu'en vérité, il y a toujours cette ombre-là qui me suit en permanence. Qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, cette ombre va disparaître. On va noyer ton persécuteur. Hachem, il est obligé de faire ça. Vous avez compris ce qui se passe? Et c'est quand on a vu Met al-Sefatayam, lorsqu'on a vu qu'ils étaient morts sur la rive de la mer Rouge, que là, on a fait la Shira. On a dit, mais pourquoi psychologiquement tu vas chanter à ce moment-là? Chante avant, quand tu sors d'Égypte. Tu n'es pas contente? Non. Parce que je suis encore à l'ombre des autres. Vous avez compris ce qui se passe? Donc inconsciemment, je suis faible. Inconsciemment, je dépends. Vous avez compris? J'ai toujours cette idée de notion d'esclavage, c'est-à-dire de penser qu'on est toujours dépendant des autres. Il ne faut pas que tu sois dépendant de qui que ce soit d'autre que toi-même. Il faut que tu sois assez fort pour dire je décide. C'est comme si, tu sais, j'ai gagné la course. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais sur le dos de mon père. Et c'est lui qui courait. J'ai gagné la course. T'as rien gagné du tout. C'est ton père qui a couru. Il ne faut jamais penser que c'est grâce aux autres. Il faut que tu sois capable d'être suffisamment décideuse et de dire c'est moi qui ai décidé, je suis responsable de ce que je fais. Et pas dire c'est à cause de lui, à cause de l'autre, et c'est grâce à lui, sans lui j'aurais rien pu faire, sans l'autre. C'est super, c'est gentil, mais quand est-ce que tu existes toi?
En vérité, tu es soumis. Tu es soumis à quelqu'un d'autre que toi-même, c'est pas possible. En fait, tu es soumis à quelque part dans un système qui s'appelle être soumis à autre chose que toi-même. Non. C'est toi qui diriges. Comme c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, c'est marqué là-bas, que les tzadikim, Yetzer Tov Shoftan. C'est marqué dans des mots comme ça. Dans le Chachamim, ils ont dit, c'est le Yetzer Tov qui est Shofet. C'est quoi Shofet? Chazak. Il y a marqué Shofet, ça veut dire quoi? Juge. C'est lui qui juge. C'est ton Yetzer Tov qui juge. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Alors qu'en général, ce qui se passe, c'est que c'est mon Yetzer Hara qui juge. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a jugé que je devais faire ça. Il a jugé que je devais castrer mon père, sinon on va tout perdre. Il a jugé que, etc. Mon père est à mon service, il a jugé. Mais non, c'est ton Yitzhara qui juge. Mais non, c'est ton Yitzhara Tov qui juge. Juger, ça veut dire analyser. Tu as envie de faire quelque chose, mais juge, analyse. C'est bien ou pas? Au lieu de penser, non, mais je dois réaliser tout ce que je pense, moi. Je dois réaliser tout ce que j'ai envie. C'est quoi la liberté? C'est faire ce que tu veux. Non, il y a des limites. D'accord? Tu dis, mais moi je fais ce que je veux, moi, laisse-moi tranquille. Je suis soumis à personne. Mais j'ai compris, c'est super. Mais en vérité, tu fais ce que tu veux. Mais c'est qui veut? C'est toi ou c'est l'autre? C'est le Yitzhara qui veut ou c'est toi? Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Voilà, je vais castrer mon père. Toi, n'en sais jamais. Je vais peut-être tout perdre. Alors, je vais le castrer, comme ça, j'aurai au moins être sûr d'avoir au moins un tiers. Parce que si on est 4, on va être 2 contre 2. Mon père, il aura un 4e enfant, mais ça va pas ou quoi? Ça va? Laissez-moi faire ce que je veux, au détriment des deux. Mais est-ce que tu penses que ce que tu veux est juste? Alors, juge ce que tu désires. Vous avez compris ça? C'est ça être chauffette, juger. Ça, c'est Yitzhara Tov. Alors que les Rechaim, c'est Yitzhara qui est chauffette. Tu dis, mais c'est toi qui as décidé. C'est pas toi qui as décidé. C'est quelqu'un d'autre qui est en toi qui décide pour toi, qui a jugé qu'il fallait faire ça. C'est ton désir qui juge pour toi. Mais non, jamais tu dois laisser les autres juger pour toi-même. C'est ça être indépendant. C'est ça d'avoir une conscience humaine. Parce qu'au départ, le bien, tu dois le construire. C'est lui qui peut permettre de juger. Tu as une bibliothèque dans ta tête. Tu dis, en quel livre je veux choisir? Celle-là ou celle-là? Tu as une bibliothèque où on te dit qu'il faut faire du bien dans ta vie, il faut penser aux autres, il faut même te sacrifier pour les autres. Et dans une bibliothèque, tu dis, non, tout est à ton service. Quel tir tu livres? Quel livre tu vas ouvrir? Yitzhara Tov ou Yitzhara Hara? Quel livre tu ouvres? C'est quoi ta référence? En vérité, c'est ça. Mais c'est toi qui décides. Hein. Tu dis, bah, c'était plus fort que moi. Non, non, c'est toi qui as pris le livre et c'est toi qui l'as ouvert. C'est toi. Mais il faut que tu sois forte dans ta tête. Ça va? Ne pas être soumis à qui que ce soit d'autre que toi-même. Il faut être soumis à Hachem, à Torah. C'est ça. Les maîtres, c'est ça. Et les Mishpati, Mashartasim Lefnem, c'est ça les livres que tu vas avoir devant toi. Les Mishpati, les lois. Il y a un code pénal, c'est celui-là. Alors ouvre ce livre-là, pas les autres. Ça va? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Hachem, est-ce qu'il est intelligent? Non, franchement. Non, franchement. Bon. Alors vous dites, vous connaissez Jean-Paul Sartre? Bon. Vous connaissez Albert Camus? Oui. Bon. Vous connaissez Victor Hugo? Il est intelligent ou pas? D'où vous savez? C'est le livre. Tu sais quoi? Celui qui a créé le monde, il a écrit un livre. La Torah. Ça t'intéresse de savoir ce qu'il a... Tu te rends compte ce qu'il sait? Tu sais Hachem, ce qu'il est, Hachem? Hein? Il est intelligent ou pas? Mais il a ce qu'il a dû écrire. Ça doit être une intelligence à la proportion de ce qu'il est. Ben voilà, c'est ça le livre. C'est lui qui t'a créé, il t'a donné un bouquin. Vas-y, le code d'emploi, c'est ça. Qu'est-ce que tu es toi? Mais regarde là-dedans. Ça t'intéresse de savoir ce qu'il a dit pour toi? Bien sûr, ça m'intéresse. Et ça, il faut que tu comprennes que d'origine, il y a quelqu'un. Tu n'es rêvé de personne que de toi-même. C'est ça le problème. Par contre, si tu nourris ton Yitzhara Tov, ce que Hachem il voudrait que tu fasses, là tu vas être. C'est vrai que tu vas être assujetti, mais à la vérité. Par exemple, si vous arrivez pour la première fois de votre vie devant vos beaux-parents, voilà, on vous présente vos beaux-parents, ça va? Voilà votre atane, il vous dit, bien, si tu veux voir mes parents. Et vous arrivez et vous mettez les pieds sur la table, et vous enlevez vos chaussures, ouais, etc. Voilà, comment ça va? Ouais, ça va, j'aime. Est-ce que vous vous permettiez de faire une chose pareille? Mais pourquoi pas? On est libre, vous savez, on est libre. On fait ce qu'on veut dans la vie. Ça va? Est-ce que vous êtes libre de le faire? Il y a une liberté de choix. Je fais ce que je veux. Mais il y a aussi une autre chose qui fait que je suis prisonnier des vérités. La vérité, ça se fait pas. D'accord? Maintenant, tu dis, mais tu vas pas quand même te priver de le faire. C'est vrai, Raza, mais c'est vrai que c'est pas bien. Mais pourquoi tu vas te priver de le faire? Ça veut dire que la liberté, c'est quoi? C'est quoi la liberté? C'est des fois de ne pas avoir le choix de faire le bien. Il y a une liberté de choix et la liberté de savoir la vérité.
C'est pas la même. La liberté de choisir, voilà, j'ai deux possibilités, ça ou ça. Ça va? Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, j'ai le choix, je fais le bien ou je fais le mal. À un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'en vérité, la liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Tu mets tes pieds sur la table? Shalom. Tu manges pas cachère? Shalom. Mais en vérité, tu t'es privé de la liberté de choix. Mais c'est ça la liberté. C'est de ne pas être soumis. La liberté, c'est de ne pas être soumis à ce qui est mal. Je ne suis plus prisonnière. Je fais le bien. En fait, et je sais qu'à un moment donné, ma liberté, la liberté, c'est d'avoir la capacité mentale, émotionnelle de faire le bien. C'est ça la liberté. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il est marqué qui est-ce qui est libre? Dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Ouais. Qui c'est qui est Ben Chorin, qui est libre? Et la Misha Osek Batorah, celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans les tables de la loi, Hachem il a dit qu'il fallait graver les tables de la loi, les mots, il faut les graver sur les tables qui étaient en pierre précieuse. Charout à la louchot, c'est marqué charout, ça veut dire gravé. Altikre, ne lis pas charout, gravé, mais cherout, les mêmes lettres, hein, qui veut dire libre. Mais pourquoi Chazal, ils ont trouvé une allusion pareille à la liberté en parlant des tables de la loi, que c'était gravé sur les tables? Ouais? Gravé. Est-ce que c'est grave? Non, c'était gravé. Mais en vérité, pourquoi gravé? Pourquoi gravé? C'est quoi gravé? Sculpté dans la pierre. Sculpté dans. C'est quoi l'étape de la loi? C'est ce que c'est l'étape de la loi? L'image, c'est ton cœur. La connaissance que tu apprends de la Torah, il ne faut pas qu'elle soit juste posée sur les tables, photocopiée. Non, il faut graver. C'est quoi? Photocopier, c'est quoi photocopier? C'est de dire, je savais. Mais des fois, je me culpabilise parce que je savais et j'ai transgressé la Torah. Ne sois pas culpabilisé. Simplement, il faut que tu graves. Graver, ça veut dire que tu creuses et tu répètes et tu machin et tu te sensibilises. Il faut qu'on te met la pince sur ton cœur, on sent qu'il y a un petit trou là, tu vois, il y a quelque chose là. Tu vois? C'est pas. Il faut que tu aies un comportement pareil. Et en faisant ça, tu étais un voleur. Écoute, tu vas servir les gens. Combien de temps? Je sais pas, peu importe. Jusqu'à ce que tu arrives à graver en toi, tu vas gommer et graver autre chose. Graver, ça veut dire que tu vas considérer les autres. Ouais, tu vas avoir la satisfaction d'un résultat du résultat de ton travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, mais je me suis fatigué, ma soeur. Écoute, grâce à toi, regarde le champ comme il est merveilleux. Regarde ce bâtiment comme il est beau. Regarde, tu vois? Graver, il faut que tu graves ça. C'est ça le Hémet. Donc c'est qui le Ben Chorin? C'est qui est libre? C'est pas celui qui est soumis à son Yitzhara, c'est celui qui est au contraire soumis à son Yitzhara Tov. Mais ça, il faut graver ça dans tes louchot, dans tes tables. Il faut que ça graver. C'est ça le Ben Chorin. Le Ben Chorin, le vrai libre. Mais alors, lui, il a refusé. Combien il va rester de temps là-bas? Hein? 6 ans. Non, il a refusé. Après 6 ans, il a dit je reste. Combien? 50 ans. Ça vous rappelle rien 50? Ça vous rappelle rien 50? 50 degrés de Touma, de sortie d'Égypte. Il faut jusqu'à 50, pas plus, hein? Après, c'est trop tard. Il faut que tu sois libre au 50e année de Yovel, du jubilé. 50 ans parce que 50 années, il y avait 50e degré de Touma. C'est-à-dire, on est arrivé à un degré, là, c'est gratuit. Hein. L'impureté, ça veut dire l'incapacité à penser qu'on est libre un jour. On sera libre un jour. On peut perdre cette liberté-là, mentale, en disant, de toute façon, je suis rien, de toute façon, ouais, j'ai toujours besoin des gens, j'ai toujours besoin d'un ouais, j'ai toujours besoin de cannes pour me déplacer, j'ai besoin de béquilles. Non, en vérité, c'est ça les esclaves, c'est ça d'être esclave dans ta tête. En vérité, on arrive au seuil. C'est pour ça qu'Hachem nous a sortis de l'esclavage mental. Vous avez compris? C'est ça qu'il a fait Hachem. Tous les miracles, c'était pour nous sortir de là. Voilà. Mais c'est pareil, en vérité, on est arrivé, il ne faut pas qu'on arrive au 50e. Le Yovel, tu dois sortir. Maximum 50. Vous avez compris? Il faut que tu reconstruises ta vie. Il y a combien de jours entre Pessah et Shavuot? 49. Mais pourquoi vous créez 49? Parce que le 50e, c'est Shavuot. C'est ça, c'est ça. C'est quoi le délet? Le délet, c'est la porte. Ah, délet, la porte. Alors là, il dit, Adélet, c'est Adalet. La lettre, le Dalet. La lettre Dalet. C'est quoi le Dalet? Il dit marqué, Shema Yisrael, Hashem Ego, Hashem. Echad. Le Dalet de Echad. Tu n'es pas un. Et donc tu ne peux pas reconnaître Hashem Ego. Vous avez compris ça? C'est ça le Dalet. Le Dalet est la Mezouza. Le Dalet, rappelle-toi toujours qu'Hashem Echad. S'il est Echad, nous aussi on doit être Echad. On doit être entier avec nous-mêmes. D'accord? C'est comme à marquer que, comment ça s'appelle? Avram Avinu, Nimrod, il lui dit que c'est simple, hein. Soit tu pratiques l'idolâtrie, soit je te jette dans la fournaise ardente, tu vas brûler. Il dit, je suis prêt à mourir, je me jette.
Alors le malach Gabriel, il est venu, il dit, moi je vais refroidir la glace, je vais refroidir le feu. Il dit, non, non, non. Il est Echad, moi aussi je suis Echad. C'est moi qui vais y aller, dit Hachem. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Il est Echad, je suis Echad. Il est entier avec lui-même. Alors c'est moi, on est Echad. Quand tu dis Shema Israël, Shema Israël, tu ne dois pas te diviser. Tu dois être Echad. Quand tu dis non, il y a Yitzharatov, il y a moi. Il y a Yitzhara, il y a moi, pardon. Il y a Yitzhara, il y a moi. On est deux, ça ne va pas. Tu dis, mais j'y peux rien, je suis soumis. Il ne faut pas que tu sois soumise. Echad. C'est ça, le Dalet. Il faut dire Echad, c'est lui qui est Echad. Si tu es entier, Hachem est entier. Ça veut dire que l'esclavage qui a été créé dans le monde, il vient d'un jour d'un homme qui a été soumis à lui-même. Alors on a créé quelque part la soumission. Il y aura toujours des dominants et des dominateurs et des dominés. Toujours. Jusqu'à ce qu'on arrive à croire en nous et à inverser les choses. C'est pas socialement. Tu dis, mais c'est comme ça. Quand tu es fait, tu deviens une proie pour les gens. Les gens vont t'exploiter. C'est comme ça, c'est le mauvais penchant. C'est faux. C'est parce qu'on est soumis qu'on a créé la soumission. Si tu es faible dans ton couple, alors tu vas créer la soumission, tu vas te faire écraser. C'est comme ça. C'est pas parce que ton mari il est dur. C'est parce que tu as accepté que ça puisse se faire qu'il est dur. Vous avez compris? C'est complètement différent. Ça va? Hachem, il va faire que... Pourquoi tu vas devoir supporter quelqu'un qui va t'écraser? Non, mais c'est parce que tu t'écrases, parce que tu n'as pas de personnalité, parce que tu n'as pas de moi, parce que tu machin. Alors les gens vont dire, si elle est faible, j'en profite. C'est pas qu'il avait de profiter de toi, non. C'est parce que tu as créé cette situation, c'est extraordinaire. Hein. C'est parce que Ham, il a été d'accord de se soumettre au Yitzhara qu'il a créé la Havdout. Alors qu'est-ce qu'il a dit Noach, il m'a dit, tu seras un esclave à jamais. Pourquoi? Parce que tu vas dire à l'esclave, c'est-à-dire tu as créé en faisant ça, tu as créé la soumission. Il y a quelqu'un qui va te dominer. Parce que tu pensais que tu devais dominer, alors tu dois souffrir à la proportionnelle de ce que tu pensais. Toi, tu as voulu soumettre les gens, eh ben, c'est toi qui vas soumettre. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte d'avoir la conscience de ce que tu as organisé autour de toi. Comment ça se fait que tu as supporté ce que tu devrais ne pas supporter? Tu ne veux pas être un hein? Mais comment tu as pensé que les autres étaient à ton service, t'as pas honte? Ouais. Cette conscience, tu l'avais pas. Alors on va la reconstruire. Comment? En étant soumis aux autres. Ça va, c'est clair ou pas? Et en pensant que la soumission, c'est une souffrance. Et en fait, qu'est-ce que tu vas faire? En permanence, tu vas te reconstruire de telle manière, tu vas servir les gens. À un moment donné, tu vas dire, mais tu veux dire que tu vas être au service des autres. Et ça va reconditionner ta façon de penser. Toi, tu pensais que les gens étaient à ton service. Ouais. Et ben non, c'est l'inverse. Tu vas devenir l'esclave des autres. Donc en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? En fait, psychologiquement, il te libère. Ouais. Et il crée une situation que tu as toi-même créée. Qui va faire que c'est comme ça que tu vas te corriger. C'est extraordinaire. C'est ça. La différence entre le Eved Ivri et Eved Kanani. C'est pour ça que si quelqu'un il frappe le visage de son serviteur qui n'est pas juif, ou bien qu'il le frappe dans l'œil ou dans les dents, ça expie sa faute. Il a souffert de ce qu'il a dit. Il a souffert de ce qu'il a vu. Ça va? C'est le premier frein en fait. Ne pas être esclave, c'est d'avoir la première chose, c'est d'avoir peur de ses bêtises. J'ai eu mal, ça va? J'ai eu mal de ce que j'ai vu. J'ai eu mal de ce que j'ai dit dans les dents. Ça va? Ça va? Voilà. D'accord? C'est ça. C'est pour ça que c'est ça qui est réparateur de sa faute. En fait, la première chose, on n'a pas réparé, mais quelque part, c'est Mechaperavon. Ça veut dire, maintenant que j'ai peur de me faire mal à ma bouche, alors je ne vais pas faire. Mais après, il faut construire. Vous avez compris? Il faut que je construise ma vie, que je construise mon dibour, ma parole, ma façon de dire. C'est ça. Et c'est ça que je voulais vous expliquer. Il y a deux notions indépendantes qui est le évêque de la Torah du Ivri. Lui, il veut rester un Ivri. On ne veut pas que tu sois un Ivri, on veut que tu sois un Ben Israël. Et celui de l'esclave qui n'est pas juif, qui lui, il a une autre façon de penser parce qu'il vient de Ham et que voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Chazakou. Chazakou. Merci beaucoup, mesdames.